Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous présenter ici tout le matériel que j'ai pu utiliser depuis ma première vidéo. On fera ainsi le tour de mes 3 ans de chaîne, mes vidéos et comment et surtout avec quoi je les ai réalisées. Et avant de vous montrer tout ce que j'ai comme matos, je voudrais vous faire un petit tour de la chaîne où vous êtes arrivés pour vous les nouveaux et aussi un récap pour les plus vieux, on appelle ça une piqûre de rappel. Bref, je suis illustrateur et le cœur même de ma chaîne c'est de vous emmener par le biais de la musique et de la mise en scène quelque part avec du dessin, que ce soit sur le papier ou digital. J'aime utiliser le rythme et la narration pour vous montrer la création d'un dessin, l'utilisation du rythme d'une musique qui correspond au thème, sans oublier la manière de filmer, le cadrage qui vient soutenir le dessin, créant un court récit. Donc je ne peux que vous inviter à voir ou revoir toutes ces créations dans la playlist 1, donc ces dessins et illustrations en rythme, c'est le cœur même de la chaîne, et si vous voulez m'aider, je ne peux que vous inviter à partager, diffuser ces vidéos. Sinon je fais aussi des live dessins, papier ou digital, sur pas mal de thèmes différents, du Seigneur des Anneaux à Harry Potter, en passant par World of Warcraft, Disney, Star Wars ou d'autres films et séries, et aussi des compositions perso. Vous retrouverez aussi des live dessins tuto qui finissent en vidéo condensée pour les gens qui n'ont pas le temps de niaiser. Donc voilà, l'intro finie, on peut passer enfin sur le matos que j'ai utilisé depuis ces 3 ans. Alors avec le recul et l'expérience, des vidéos ont vieilli, je vous l'accorde, cadrage et lumière, sujet, bref, ici je vous montre toute l'évolution, parce que l'évolution ne se fait pas qu'avec le matos que l'on utilise. Si j'avais eu tout de suite le matos que j'utilise maintenant, je n'aurais pas fait ces erreurs, je n'aurais jamais appris autant, je n'aurais pas pu évoluer vers ce que je suis capable de faire maintenant. Le système D fait partie de la chaîne, tout comme l'apprentissage, et quoi de mieux que de vous montrer le tout, de l'expérience à la réalisation jusqu'au matos utilisé. En aucun cas j'ai honte de mon parcours, je suis même fier d'avoir réalisé ce que j'ai réalisé, car même si la réalisation a vieilli, l'idée peut toujours être exploitable et revisitée avec de l'expérience qu'on a accumulée. Donc le tout premier matos que j'ai utilisé c'est un Wiko. Alors petite voix off de la voix off, j'ai tout simplement paumé le Wiko. J'ai beau essayer de le chercher partout dans tout l'appartement, après un déménagement je pense qu'il a dû partir de lui-même se cacher dans un puits. Donc j'ai utilisé un autre téléphone de remplacement afin d'illustrer l'utilisation de ce téléphone. Allez on reprend. Alors vous dire le modèle je ne sais plus, mais j'ai commencé sur un Wiko. C'est honteux! Donc oui, la toute première vidéo que je voulais réaliser c'était la vidéo sur un lavoir du village où on habitait. J'avais déjà la musique en tête, mais pas le découpage ni le moindre storyboard. Je savais ce que je voulais dessiner, mais j'avais pas d'angle d'attaque. Donc c'est donc avec cette charmante technologie qui est le Wiko que j'ai filmé ma première vidéo en rythme et en portrait. Enfin, tout du moins une partie. Le reste, j'ai la vidéo qui a été faite en paysage, filmée en bougeant sans stabilisateur, avec une façon de filmer assez proche, limite floue, mais j'étais content. J'ai aimé faire le montage, j'ai aimé filmer, j'ai aimé jouer avec le rythme, raconter quelque chose. Donc ça y est, j'avais posé les bases de ma chaîne, la chaîne Coffee Time était née. J'ai pas utilisé longtemps cet appareil que pour une vidéo. Je suis passé après au téléphone que j'avais à côté, parce que le Wiko était celui de ma femme. J'avais à côté un Samsung Note 3 qui avait un sérieux problème, c'est-à-dire qu'il mettait 15 ans à recharger et qu'en 10 minutes la batterie était vide. Donc je l'ai utilisé, donc là c'est un vieux téléphone, hein, je l'ai eu en 2012, ma chaîne je l'ai ouvert en 2018, mais donc le Walk and Draw 2, donc la place de la Halle et de l'église de Lille, donc c'est dans le même village que le lavoir, vidéo qui a un tout petit tour dans le village, mais première fois où je le filmais en meilleure qualité, parce que chose étonnante, le Samsung Note 3 était meilleur, offrait une vidéo de meilleure qualité que le Wiko. Donc là j'ai pu mélanger, en fait utiliser des filtres, mélanger le moment de dessin et la vidéo, principe d'ailleurs qui donnera lieu plus tard à une autre vidéo, vous verrez. J'ai pu filmer aussi Biscarrosse, un petit ancrage sur place directement en faisant ce que je voyais dans le lac. Et enfin The Weird House, une maison bizarre à la manière des Weasley de Harry Potter, sous le thème au piano du professeur Ombrage de Harry Potter aussi. Donc le micro-bilan c'est que Wiko c'était pas de la tarte et que le Note 3 vieillissant non plus m'a permis quand même de comprendre pas mal de choses qui me serviront pour d'autres vidéos. De toute façon vous verrez qu'à chaque fois que j'utilise un matos, j'emmagasine des choses, de l'expérience qui me serviront pour d'autres vidéos et qui vont en fait permettre un aboutissement. Et chose qui va arriver un petit peu après, donc après The Weird House, j'ai réussi à avoir la Yeelit, qui est une petite caméra, c'est une sorte de petit clone de la GoPro. Et là on entre dans un autre domaine, c'est la stabilisation. Avant, il fallait filmer au ralenti et c'était franchement dégueulasse. Donc là, on entre dans un autre domaine, c'est que la caméra qui filme en HD, bon, croppé, c'est-à-dire un peu réduit,
Mais il y a la stabilisation, ou alors des plans stabilisés en 1920 sur 1440 qui peut permettre d'offrir un recadrage vertical pas dégueu. Mais là, c'est surtout la stabilisation qui m'a bluffé. J'ai sorti 2 matos, comme je vous ai dit, non stabilisés. Pour la première fois, j'allais enfin pouvoir marcher à une autre vitesse que 1 km/h, d'avoir un plan stabilisé où on n'aura pas l'impression que je filme du Space Mountain, quoi. Je pourrais enfin sortir et vous montrer plein de choses. La première vidéo qui a été tournée avec cette vidéo, qui était une vidéo test, c'est la vidéo pluie, dessin et ancrage. Au moment où j'ai terminé mon dessin, pour une autre vidéo, il a commencé à pleuvoir. Et donc là, dégoûté, hein, même comment tester cette caméra, tout ça, mais bon, l'envie a pris le dessus, et donc j'ai été faire des petits plans, et je suis sorti faire des prises. Et du coup, la vidéo était née. Donc d'une part, vous avez la balade, et de l'autre côté, vous avez le dessin, où j'ai mixé en fait à la fois l'avancement du dessin se fait sur la batterie, que la balade se fait sur la basse. Et donc il y a la musique qui s'entremêle, la balade qui s'entremêle avec justement le dessin. Et c'est un principe que je vais m'amuser à utiliser, c'est-à-dire utiliser encore plus le rythme pour raconter quelque chose. Et là, vraiment, je pouvais enfin me balader en HD, de même manière pas trop dégueu, surtout comparé au Wiko Note 3, il y avait pas photo. Et de là découler une petite série de vidéos avec cette caméra. C'est donc l'illustration du Spaceport, avec la sublime musique de Star Citizen, la source du Doubs, qui est une toute petite balade dans un lieu que je connais depuis tout petit et qui est vraiment magique, le chalet, qui est un autre endroit magique que j'apprécie fortement, donc c'est une petite balade dans un village pas trop loin de la source du Doubs. La tour de Saint-Denis dans l'Ain. Donc là c'est une vidéo qui a été faite en 2 parties. La première partie je me balade, je montre un petit peu les lieux, je fais un petit circuit pour arriver justement à la tour de Saint-Denis qui est tout en haut. Et la deuxième vidéo c'est l'interprétation du lieu et comment j'avais envie de remettre dans un semi-contexte la tour de Saint-Denis, et comment justement habiller, m'amuser avec tout ça. Et surtout le Boulou, c'est une promenade que je fais depuis que je suis tout petit. Que vous avez retrouvé en décor dans quelques-unes de mes vidéos, dans des vlogs et dans l'une des dernières les plus récentes où je teste mon matos, le Panasonic G80. Donc là, avec cette caméra, la Elite, la stabilisation m'a offert vraiment la possibilité de voyager, de mieux filmer tout en gardant vraiment une qualité d'image normale, on va dire, et ça m'a permis de jouer un peu plus sur les plans, le cadrage et la narration, c'est-à-dire que là je peux vraiment me permettre de balader, et d'être stabilisé et d'offrir vraiment des plans que je pouvais pas offrir avant, voilà, d'être moins statique, voilà, c'est surtout ça, c'est le mouvement, moins statique. À cheval avec cette petite Elite, j'ai commencé à utiliser le Samsung A5 2017. Tout simplement, j'ai utilisé ce téléphone parce que mon Note 3 a rendu l'âme, mon feu Note 3, et j'ai dû utiliser le téléphone Juliette. Et j'avais envie de filmer un lieu que j'irai d'ailleurs filmer prochainement, ça s'appelle la Pierre d'Hermal, c'est une pierre sacrificielle pleine d'histoire et assez facile d'accès. J'avais la musique en tête, et d'ailleurs une superbe musique de Vardrona, et j'avais envie de mixer à la fois la balade et les plans fixes. Et juste avant de faire cette vidéo, j'avais fait déjà des petits essais de plans et je trouvais la netteté de l'image assez folle, mais c'était pas stabilisé. Donc cette vidéo a été faite à cheval entre 2 caméras, la Elite et la Samsung et le téléphone Samsung A5. J'ai pu jouer avec les deux, histoire de cumuler les angles, de faire des jeux de flou, d'arrière-plan, de lumière. Et là, il y a une narration visuelle qui commence à pointer le bout de son nez. Ça prend plus de place, le A5 il m'offre vraiment une qualité supérieure, mais me permet toujours pas de bouger dans les décors, donc ça me permet en fait déjà de faire des jeux d'avant-plan, d'arrière-plan. J'apprends à le maîtriser et s'ensuit quelques vidéos, dont le Dolmen, que vous avez retrouvé dernièrement, qui est en full plan fixe. Là je voulais vraiment jouer avec les plans, raconter quelque chose juste avec des plans fixes et bien jouer sur le rythme. Il y a eu la présentation de mon personnage Vragni, en plan fixe, où je montre l'élaboration, la création du personnage, comment j'arrive à sortir le personnage et à le créer dans plein de situations. Il y a eu aussi un dessin sur Doctor Who, avec mon chat Thor. Comment dessiner des animaux fantastiques, la première vidéo sur Perceval et Caradoc, ne pas oublier, une première vidéo sur Camelot, qui me permettra d'ailleurs de faire l'épisode 2 avec une légère animation sur Krita. En parallèle, je me faisais un petit peu la main sur animation sur Krita qui me servira sur d'autres vidéos. Un gros ancrage également, c'est le départ vers l'ouest. Donc c'est une grosse illustration montée en noir et blanc et filmée avec 2 Samsung A5, le mien et celui de Gillette, parce que j'ai fini par m'acheter le mien. Les enregistrements se lançaient en même temps, ce qui permet au montage de varier les angles et surtout de surprendre l'œil, afin de ne pas vous ennuyer, ça vous le savez. Bon, j'avoue, le seul hic, c'est que j'aurais dû faire mes cuts sans accélérer le rush dans cette petite vidéo. En gros, garder les vitesses normales et faire mon montage sur ça, mais bon, faut bien faire des erreurs. Puis vient un matos qui va s'ajouter au Samsung A5, c'est le stabilisateur Zhiyun Smooth 4.
parce que là les plans au Samsung A5 sont très nets, très beaux, mais en mouvement c'était dégueulasse. Donc le Zhiyun Smooth 4, quand j'ai commencé à filmer avec un téléphone, je pensais pas en fait qu'on pouvait stabiliser le bousin. J'y connaissais vraiment rien, hein. Mais plus je faisais, plus je voulais voir ce que les autres faisaient, comment ils faisaient pour faire leur tournage, comment était leur rendu. Et un jour je suis tombé sur des vidéos de gens qui montraient des stabilisateurs, qui montraient des rushs faits au téléphone, tout ça. Et je savais pas qu'il y avait toute une communauté derrière, tout plein d'entreprises en fait, qui vendaient des accessoires, des gens qui filmaient, donc aux iPhones et tout ça. Et moi, ayant que ça à portée de main, il me fallait un stabilisateur pour pouvoir en fait retrouver ce que je pouvais faire avec la Elite, mais avec une meilleure qualité. Donc j'ai regardé plein de vidéos, j'ai vu plein de résultats de fou, et j'ai jeté mon dévolu sur le Smooth 4, et j'ai pu réaliser mes premières vidéos avec mon A5 et le stabilisateur, et avec l'application native du stabilisateur. Donc l'application native, donc c'est celle du Zhiyun qui fournit sur le Play Store avec le stabilisateur. Mais j'ai utilisé qu'une fois l'application parce que l'application avait tendance à cramer le rendu, c'est-à-dire à créer de gros pixels noirs quand il y avait une luminosité très basse. C'est comme quand on monte en ISO sur un appareil photo, là ça me crée des gros pixels noirs et impossible de reprendre le rendu, le truc était cramé, je pouvais rien faire. Donc je l'ai utilisé qu'une fois, donc c'est dans la vidéo du Walk and Roll le Vieux-Breuil, ou la présentation du lieu de tournage en fait, là où je me balade pour vous montrer le lieu. Je l'ai utilisé qu'une fois parce que j'étais vraiment dégoûté, et c'est pour ça que maintenant avec mon matos je vais retourner sur ces lieux, vous représenter les lieux, vous remontrer un petit peu tout ça avec une meilleure qualité, un meilleur stabilisateur, une meilleure image, mieux contrôlée, qui vous permettra justement d'apprécier le mieux possible le terrain et le lieu, sans que je sois dégoûté par les rushs, quoi. C'est ça le truc. Et à cause de cette application un peu de merde, je me suis mis à la recherche de solutions, et c'est là que j'ai découvert l'application Open Camera, qui est d'ailleurs sur le Play Store, elle est gratuite. C'est une solution gratuite et pleine de surprises, elle permet d'ailleurs de déverrouiller des options impossibles à avoir avec l'application native de l'appareil. Donc l'application permet également de stabiliser numériquement, c'est-à-dire qu'elle va cropper un petit peu dans votre image, et vous aurez des plans stabilisés, pas autant stabilisés qu'avec un stabilisateur mécanique, mais ça fera l'affaire quand même. Vous aurez aussi la possibilité de choisir la qualité de l'image, de forcer l'encodage, enregistrer dans une valeur plus haute, c'est-à-dire que le rush sera de meilleure qualité mais prendra plus de poids, et sera plus qualitatif du coup. Donc du coup avec le Zhiyun Smooth 4 plus Open Camera, je pouvais enfin m'amuser, et après quelques essais parus dans des vlogs où je me suis fait la main dessus, j'avais envie de réaliser à nouveau le lavoir. C'est-à-dire retourner dans un endroit que j'ai filmé un an plus tôt, c'est-à-dire ma première vidéo, et de refilmer le lavoir avec le matos que j'avais là maintenant pour montrer autrement le lieu, et montrer qu'on peut faire un autre dessin et s'inspirer autrement. Donc j'ai filmé à des différents moments de la journée afin de présenter le lieu, le mettre hors du temps, puis j'ai intégré mon dessin en m'appuyant sur des plans d'époque, et de faire une illustration de la vie, du quotidien de ce lieu 100 ans plus tôt. Et enfin, une dernière vidéo qui a été réalisée avec le Samsung A5, c'est la track. Donc c'est vraiment la dernière vidéo que j'ai fait avec le A5, et elle posera d'ailleurs les bases de ce qui va arriver plus tard. On y voit plus de montage, plus de changements d'angle, j'insiste plus sur la narration et les jeux de rythme. Petit bilan de cette petite période là, l'arrivée du A5 plus du stabilisateur va vraiment marquer un tournant dans ma manière de réaliser mes vidéos. J'insiste là encore plus sur la narration, sur les angles de vue, et sur le fait d'avoir la capacité de se bouger. Et par contre là je suis un peu limité en termes d'imagerie, c'est-à-dire que la qualité d'image je suis limité qu'en 1080p en 30 images par seconde. La caméra du A5 est pas folle, et je commence à me mettre en quête d'utiliser toujours mon stabilisateur, mais de changer de téléphone. Et de là, après mes petites recherches, qui ont duré quelques semaines, voire quelques mois quand même, j'ai jeté mon dévolu sur le Huawei P30 Pro. Donc là, c'est la 4K qui s'offre à moi, j'arrive à l'avoir. J'arrive à avoir le P30 Pro. Vu que j'avais déjà le stabilisateur, comme je vous ai dit, je cherchais vraiment un smartphone qui pouvait supporter tous mes accessoires et supporter le stabilisateur, dont aussi le micro Rode que j'avais qui me servait pour les sorties extérieures. Donc après pas mal de comparatifs, voilà, je prends le P30 Pro. Il filme en 4K, on peut y installer Open Camera, on peut y faire des ralentis entre 120 et 240 images par seconde. Donc là vraiment un nouveau monde s'offre à moi, et pendant 2 ans je vais l'utiliser.
Jusque cette année, jusqu'en 2021, je vais l'utiliser, je vais le perfectionner, ma technique, je vais maîtriser peu à peu le matos, découvrant des techniques et surtout des systèmes D. Et là, on est le 19 juin 2019. Et ma première vidéo qui sort avec le P30 Pro, c'est le gouffre de Helm. Donc filmé d'abord en 4K, puis sorti en 1080p, donc ça me permet justement d'utiliser les plans en 4K pour zoomer dedans, piocher dedans des éléments et d'insister sur des zones, faire des gros plans, jouer sur la profondeur, le zoom. J'avais déjà approché cette technique avec la track, mais là je pouvais vraiment insister encore plus, avoir encore plus de jeux, je pouvais encore plus m'amuser. Filmer en 4K et sortir en 1080p, c'était une folie. Donc le dessin fait 60 sur 80 cm et j'ai pu utiliser pleinement l'appareil. Il me restait plus qu'à tester le P30 Pro dehors avec mon stabilisateur et voir justement comment se comportait le téléphone en 4K. Tout simplement, pendant des petites vacances en Normandie, j'ai fait une superbe visite d'un château en Normandie, c'est le château d'Arc-la-Bataille. J'ai pu mettre à contribution mon stabilisateur et le plein 4K pour non seulement filmer le château, mais aussi avoir assez d'informations pour réaliser un poster qui allait redonner vie à ce château en ruine. Le rendu 4K était tout simplement bon, mais je trouvais un peu fade. J'étais quand même content parce qu'on passait d'un 1080p un peu caca à une 4K qui était bonne, mais qui manquait encore quelque chose. De là, j'ai recherché s'il n'y avait pas des applications, parce que Open Camera existait de manière gratuite, mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre application, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait un peu upgrader le téléphone. Et j'ai regardé si on pouvait pas justement outrepasser l'application native et un peu comme Open Camera et faire mieux. Donc je recherche sur le net et c'est là que je tombe sur Filmic Pro. Et là aussi cette application, je vais l'utiliser jusqu'à tardigrade. C'est-à-dire jusqu'en 2021, et c'est la seule et dernière application que j'utiliserai sur le P30 Pro parce que c'est la meilleure pour filmer. Sans déconner, c'est la meilleure pour filmer. L'application gère intégralement le stabilisateur. L'application gère toutes les caméras, parce qu'il y a 4 caméras sur le P30 Pro. Et on peut s'amuser à gérer la lumière et le focus manuel. Donc là, pendant un petit vlog, une petite vidéo que j'ai pu sortir où je teste Filmic Pro, je montre justement mes essais, mes balades. Je m'amuse avec le focus manuel, l'application elle est hyper intuitive, elle donne même envie de filmer constamment, moins qu'avec le G80 que j'ai là maintenant, mais elle m'a vraiment donné envie de sortir. Donc je dessine, je griffonne, il y a des idées qui émergent, et je peux vraiment m'amuser avec le P30 Pro. Entre le P30 Pro et le stabilisateur pour l'extérieur, ça devient une tuerie. Et en intérieur, bah, je m'amuse aussi, je m'amuse à faire des plans, à faire des essais, filmer mes mains, faire des gros plans, faire de la macro. Et merge l'idée d'un panda, un gros panda, qui ne serait pas des plus aimables. Parce que, pour rappeler, je suis un gros joueur de World of Warcraft, et l'extension Pandaria sortie en 2012 m'a énormément plu. J'aimais bien cette ambiance un peu asiatique et martiale, côté pantoufle du panda, et j'ai donc dessiné, griffonné un personnage en position d'attaque, prêt à en découdre. Je place les éléments, je cale la scène, je prépare les plans, je monte le scénario, je prévois chaque plan, chaque scène, tous dessinés avec la musique. La musique m'a vraiment aussi aidé à déterminer mes plans. Et ainsi, mesdames, messieurs, la vidéo qui marquera le tournant de ma chaîne, et là où, sans être présomptueux, j'en ai surpris pas mal, bah, c'est Bad Panda, un ancrage de 60-80 cm de mon personnage, en rythme avec mise en scène, cadrage, jeu de flou, ralenti. Bref, on y retrouve tous les éléments que j'ai pu toucher de près ou de loin dans mes précédentes vidéos, qui m'ont permis de réaliser cette narration et de vous tenir en haleine jusqu'à la fin, donc un peu plus de 3 minutes. J'ai pris un plaisir de dingue à faire cette vidéo, et je crois que c'est celle, ou tout du moins, c'est la première que j'ai réalisée avec le plus de travail en amont. C'est-à-dire tout préparer, jouer sur les lumières, préparer la navigation de la caméra, comment je montre le dessin, comment je peux me permettre de mettre des plans hors dessin qui restent dans le contexte. Même si elle a 2 ans, je lui trouve peu d'erreurs. Alors est-ce que c'est objectif ou pas, je sais pas, mais je trouve qu'elle a peu d'erreurs. Elle a été vraiment un tremplin. Et surtout, voir vos réactions à ce format mieux adapté, mieux compris, mieux maîtrisé, ça m'a tellement motivé et ça m'a boosté pour au moins 2 ans, hein, parce que je suis encore là. Parce que là, j'ai enchaîné. La suivante, mais en plan fixe, mais toujours avec Filmic Pro, c'est Hit Madness. Donc Hit Madness voulait un prolongement de Bad Panda. Je voulais explorer encore plus la narration, le rythme, jouer sur les lumières et le scénario. Mais c'est aussi la première où j'ai fait l'acteur. Étrangement, même si vous voyez ma tête en live depuis quelques mois à ce moment-là, jouer faire l'acteur était clairement pas dans mes attributions. Donc Hit Madness c'était aussi un moyen d'utiliser le sujet hit, la folie, pour parler de quelque chose d'un peu plus personnel. C'est l'inspiration, dessiner qui on est, ce qu'on veut, le moi, la personne seule,
et une autre personne avec les autres dans un groupe. Donc cette vidéo a demandé beaucoup plus de temps et embarqué beaucoup plus de gens que d'habitude, et surtout des horaires encore moins habituels. Je crois qu'on a fini de filmer un jour vers 4h du matin, 4h ou 5h du matin si je dis pas de bêtises. Bref, cette vidéo m'a apporté de nouveaux objectifs et une certaine volonté de passer de l'autre côté de la caméra et embarquer et vous montrer aussi des sujets un peu plus personnels. On est là rentré dans un micro, court récit, voilà. Il y a un côté un petit peu, je dirais, de manière présomptueuse, cinéma ou série, mais il y avait une volonté d'être encore plus visuel, de raconter quelque chose. De tout ceci naît un projet. De Hitmaness et de Bad Panda naît un autre projet où je passerai encore devant la caméra, mais cette fois ça sera en extérieur. Donc l'idée, l'enjeu, ce serait de filmer en extérieur. Et là j'ai entraîné Juliette à utiliser mon matos, à filmer comme je le ferais, lui montrer toutes mes combines, comment gérer le tout et de me faire recommencer si jamais dans le scénar ça marchait pas. Je lui ai fait le scénar au poil de Luc et vraiment tout donner le process. Donc elle était au courant de tout le process. Et alors, on est le 25 décembre 2019 et comme cadeau de Noël pour la chaîne sort Wolfensword. Grâce à Bad Panda et Hitmaness, j'avais accumulé assez pour comprendre les plans, la lumière, comment ficeler un scénario et surtout comment partager le projet et le réaliser à plusieurs, parce que ça c'est important aussi de pouvoir partager et co-réaliser des choses. Composante supplémentaire se rajouter ici, et que j'ai dû apprendre seul, c'est l'animation. Afin d'intégrer le dessin au rush, j'avais pour but de raconter une partie de l'histoire sur toutes les scènes d'action en animation. L'animation réalisée d'ailleurs sur Krita, où depuis quelques temps je me faisais la main dessus. Donc la vidéo offre des plans choisis et voulus. Il y a du rythme, une histoire, un décor, un costume, du dessin et un final. C'était vraiment une grosse pièce et qui a demandé pas mal de temps, que ce soit dehors pour filmer, faire l'animation, le montage. Mais j'y ai beaucoup appris. Je n'ai pas encore fait d'équivalent, j'avoue, j'ai pas encore fait d'équivalent d'une aussi grosse pièce, parce que ça demande beaucoup de temps de préparation. Mais avec le matos que j'ai maintenant, j'ai de quoi faire mieux. Et je suis certain qu'un, entre guillemets, Wolfensword 2 arrivera, mais me demandera un peu plus de temps. À moi de trouver le sujet, mais il y aura un équivalent, ça c'est certain. Donc la route avec le Huawei continue. Je sors le nain et l'orque, qui est une grosse illustration faite de 3 petites. L'enjeu ici était de montrer que l'unité est faite d'un ensemble, mais surtout de m'amuser toujours plus. J'aime jouer sur les visuels, et si beaucoup n'ont pas vu que la vidéo commence avec les couleurs pour finir en noir et blanc, j'aime aussi filmer en jouant sur le thème que je vous montre quand j'ai réalisé Halo Médiéval, et là on est le 8 août 2020. Je voulais donner un aspect reclus, un peu monacal, qui colle à l'ambiance d'un enlumineur de l'époque, qui restait à la lueur de sa bougie à faire ses lettrines, penché sur son document. Cette vidéo m'a permis de filmer comme ça, de graviter autour du dessin, de jouer encore plus sur la profondeur, de montrer l'élément flou pendant que je portais l'attention sur autre chose. Donc nous voilà presque arrivés à la fin de l'épopée avec le Huawei. La dernière vidéo, et qui d'ailleurs m'a donné envie d'en faire plus en termes de narration et de recherche de plans, c'est Tardigrade. Le sujet est venu bêtement. J'avais vu un an plus tôt la vidéo sur le Tardigrade de Dr Nozman, et j'avais trouvé ça fou. Puis l'idée de faire sur un grand format, en ancrage, un dessin d'une bête microscopique m'emballait encore plus. Je me suis donc mis à la recherche d'une musique. Et l'acte premier à la recherche d'une musique pour une future vidéo de dessin en rythme, c'est de taper le thème et de voir ce qu'il en sort point de vue musique. Et là je tombe tout de suite sur la musique qui allait me servir. Elle s'appelle tout simplement Tardigrade de Cosmo Sheldrake. J'avais envie pour une fois de me servir du dessin comme prétexte, comme support visuel, et axer le rythme sur le texte apparent. J'allais faire des recherches de plans, filmer des rushs plus courts, plutôt que de laisser tourner l'appareil pendant des minutes et piocher dedans. L'écriture et le choix des plans avant même de commencer à filmer a son importance, et ça renvoie d'ailleurs à Bad Panda. Si j'avais pas eu ce réflexe à l'époque, je n'aurais pas pu créer Tardigrade. J'ai donc mêlé mes plans, les choix de lumière, avec le texte qui est soutenu par la musique. La vidéo devient un test de plan, une autre façon de raconter, et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Je suis désolé, mais c'est ça qui a mis le feu aux poudres. J'étais arrivé aux limites de l'appareil. J'avais customisé mon Huawei P30 Pro à fond. J'avais ajouté une coque avec un filetage de 13 mm. J'avais ajouté des mini lentilles, donc j'avais le fisheye, un grand angle, un objectif macro pour faire des nouveaux plans qui ont été utilisés pour Tardigrade, mais j'étais arrivé au bout de ce que l'appareil peut donner. Et de là vient ma quête et l'envie de filmer mieux, d'avoir encore plus de choses à raconter. Est née ma recherche, et j'ai jeté mon dévolu sur
le DMC G80. Donc tardigrade, cette vidéo m'a vraiment donné envie d'en faire plus, d'en savoir plus, de regarder si d'autres matériels pouvaient me permettre d'y accéder. Et comme je vous ai dit, je me suis arrêté sur le Panasonic DMC G80. Il peut filmer en 4K, il est très bien noté en vidéo. Il est moins cher qu'un GH5 qui coûte un rein. Ma réflexion sur l'achat de matériel m'a clairement ramené 3 ans plus tôt quand je tenais mon Wiko, filmant le lavoir pour la première fois. Je me suis dit que si j'avais eu ce matos dans les mains, si j'avais eu ce Panasonic, j'aurais en fait pas pu sortir des Bad Panda, j'aurais pas pu sortir un Wolfensword, j'aurais pas pu sortir un Hitman S et tout le reste. C'est bien le système D, l'apprentissage qui me permet de passer ces paliers. J'ai eu une microseconde envie de prendre plus gros qu'un DMC G80. Genre le GH5 ou GH5S. Mais pourquoi prendre un matos semi-pro ou professionnel alors que j'ai même pas mis le nez dans un appareil hybride, que je savais même pas comment filmer avec, je savais même pas comment utiliser un objectif. Comme exemple, pourquoi je prendrais une Bugatti Chiron alors que j'ai à peine le permis. C'est pourquoi je me suis dit de prendre le DMC G80. Il est très bien noté, c'est le petit frère du GH5. Il allait me permettre d'entrer dans le monde des caméras, des objectifs et de m'y faire la main. Une fois que j'aurai la main dessus, et d'ici quelques années, je prendrai certainement plus gros. Mais là, je dois apprendre, et même tout réapprendre. Je vous ai donc montré diverses balades, afin de vous montrer deux objectifs que j'ai achetés, le 12-60 mm, du kit, avec l'appareil, et aussi un 25 mm. Nous sommes en 2021, juin-juillet. 2 vidéos plus tard, et je me fais la main sur la caméra. Ce mois de juillet, vous voyez arriver le Saint Graal, la sortie du film d'Alexandre Astier, Kaamelott. Quoi de mieux que de faire des plans, s'essayer à filmer un dessin et utiliser tout ce que l'on sait. Et j'ai donc écrit, prévu les plans, fait des croquis, afin de savoir exactement où j'allais. Le 20 juillet 2021 sort le Retour du Roi Arthur, dessin et ancrage. Je voulais à la fois faire un dessin sur un personnage que j'apprécie, mais aussi lui donner une attitude que je voulais voir. On savait que, d'après le trailer, qu'il revenait pour péter la gueule à tout le monde, et j'ai voulu lui donner un côté vindicatif, comme les panneaux, un peu sûr de lui. Cette vidéo marque vraiment un tournant. J'ai utilisé deux objectifs pour cette vidéo, le 12-60 et le 25 mm. J'ai joué sur les plans, ce que j'avais à raconter par le biais de mes crayons et ma plume. Et ici, j'ai réalisé de courts rushs, vraiment des très courts rushs, à peine entre 30 secondes et 1 minute, mais suffisamment pour avoir le choix dans le montage. Et pas besoin d'étirer un rush pour combler. J'avais toutes les prises qu'il faut. Passer sur ce genre de matos m'a donné encore plus d'idées et de filmer encore plus, et aussi d'enrichir encore plus ma banque de photos, comprendre encore mieux les couleurs et les plans. Et tout dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'un adaptateur me permettant d'utiliser des vieux objectifs manuels Konica de 1984, plus vieux que moi. Et ces objectifs donnent un cachet et un aspect particulier aux vidéos et aux photos, qui donneront, j'en suis certain, des bons plans, des bons rushs et des belles choses à voir. Et enfin, afin de pouvoir bouger et filmer partout, j'ai un tout nouveau stabilisateur pouvant soutenir le poids de l'objet, donc c'est le Zhiyun Weebill S, avec un moteur en follow focus qui me permet justement de jouer avec le focus tout en filmant. Du coup, on retrouve la liberté de quand j'ai travaillé avec le Zhiyun Smooth 4 et le Filmic Pro, mais avec une qualité d'image largement supérieure. On voit en fait que l'histoire se répète, mais avec à chaque fois l'apprentissage et un meilleur matos. Et c'est ça justement qui me permet d'accéder à chaque fois à des nouveaux paliers, c'est-à-dire que j'utilise pleinement à chaque étape le matos que j'ai. Je vais le pousser jusqu'au bout de ce que je peux lui demander. J'apprends un maximum et ensuite je passe à autre chose. J'utilise vraiment l'objet jusqu'au bout. Il n'y a pas d'achat compulsif, il n'y a pas d'achat tout de suite. Voilà, j'utilise vraiment tout ce que j'ai. Et si vraiment je peux pas utiliser le système D, là, il faut passer à la vitesse supérieure. Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin. La conclusion est qu'il faut, selon moi, faire un max avec le système D. Comprendre le matos qu'on a avant de vouloir plus gros. Comprendre ce que l'on fait et ce que l'on veut faire. J'avoue être plus que satisfait du parcours, de ce que je vous ai montré, ce que j'ai appris. Je voulais vraiment vous montrer un peu le parcours, l'apprentissage, de ce que j'ai pu en tirer, de chaque matériel, de ce que j'ai pu avoir. Et encore ici, je vous ai fait un récap que des vidéos en rythme avec la caméra, c'est-à-dire que des vidéos avec le dessin papier, pas parler des vidéos en rythme que j'ai fait en digital, où il n'y a pas de plan filmé avec la caméra. Mais ça peut, pourquoi pas, être un autre sujet de vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne peux que vous encourager à faire le tour des playlists, et surtout la playlist 1, afin de découvrir ou redécouvrir des vidéos. N'hésitez pas non plus à voir ma dernière vidéo, le retour du roi Arthur en dessin, et à partager, à commenter, ça m'aide, vous n'avez pas idée, ça donne vie à mes vidéos, et pour les non abonnés s'il vous plaît. Si vous voulez m'aider, on pousse directement le petit bouton s'abonner et on a même droit de partager aussi. Donc je vous dis à bientôt dans une autre vidéo ou en live, activez la cloche pour ne rien louper. Encore un grand merci et au revoir.